printemps se lève sur ce monde dévasté. La vie, toujours présente, en ce monde, un espoir, un répit. 500 ans ont fui, envolée, elle s'est alors réveillée de son œuf de pierre qui l'a si bien protégée. Elle s'était endormie dans la froideur des cœurs, ayant espoir de renouveau. Mais l'éternité fut si longue. Aujourd'hui, l'espoir renaît. Elle le sent, elle le sait. Des âmes pures rôdent sur cette plaine qui jadis fut florissante. Ils sont quelques-uns avec ce désir dans la tête, retrouver ce Nauka, dernier espoir de Naja. Fuego sera de la partie, son compagnon fidèle et ami. La sagesse sera ses mots, Aminaël son messager. Naja doit s'y atteler. On ne crée pas un monde en 7 jours, et cette colline qui les attend, se doit être verte, bien fleurie. Elle, mère et fille de la nature, doit se mettre au travail. Beaucoup reste à construire dans cet espoir de jours meilleurs. L'Apocalypse a depuis longtemps fait ses ravages. La nature semble reprendre peu à peu le dessus. Des peuplades de survivants sont dispersées en petites agglomérations de près de 100 âmes sur les restes de l'ancienne terre des hommes. Elle s'enfonça dans une des ramifications du bunker, là où personne ne viendrait l'y retrouver ni la déranger. Elle avait appris, enfant, que si la vie des autres était importante, elle ne devait écouter que son cœur et se fier à son esprit, afin de se forger ses propres opinions. Elle ne voulait pas être influencée par la peur des autres membres de la communauté du bunker, ni leur enthousiasme débordant d'ailleurs. Elle ne cherchait que la connaissance. Puis au fil des jours, elle voulait lier tout ce qu'elle avait appris aux questions qui surgiraient pour affronter enfin la vie dehors. Elle ouvrit la boîte, s'installa puis en sortit un petit ordinateur. Elle l'alluma puis lança une vidéo. Une balade en bord de mer. C'était un drôle de titre pour elle. Elle ne savait pas ce que c'était. On y voyait son père marchant au bord de l'eau et l'on percevait le bruit des vagues qui venaient mourir sur ce qu'ils appelaient communément le sable. Un soleil timide mais pourtant une luminosité surprenante. Quoi de plus surprenant ici, jamais de lumière directe. Et nos yeux d'ailleurs, comment feront-ils pour lutter contre une lumière qu'ils n'ont jamais connue? Il va vraiment falloir penser à tout cela. Il faut penser à se protéger.
L'oiseau s'envole dans le ciel, survole les montagnes et les neiges éternelles. L'oiseau s'envole dans le ciel, survole les montagnes et les arcs-en-ciel. J'aimerais tant le voir évoluer dans les airs, qu'on me donne l'espoir de quitter un jour le bunker. J'aimerais tant le voir évoluer dans les airs, qu'on me donne l'espoir de quitter un jour le bunker. Qu'on me donne l'espoir de quitter un jour le bunker. L'oiseau s'envole dans le ciel, survole les montagnes et les neiges éternelles. L'oiseau s'envole dans le ciel, survole les montagnes et les arcs-en-ciel.